La jeune fille que vous voyez sur le miniature s'est donné le culot de se filmer avec son petit ami pour faire du mal à sa propre mère. Nous allons suivre cette histoire, c'est à prendre à cœur les parents. C'est très important. Si vous êtes là, restez jusqu'à la fin. On va essayer de parler. Vous allez savoir ce qui est arrivé à la famille, ce qui est arrivé à cette fille. Tosalawana, vraiment, on va vraiment en parler. C'est une histoire qui m'a fait mal et je me suis décidée de partager cette histoire avec nous en tant que parent parce que je suis parent comme tout autre parent, comme la mère de cette fille. Donc, on doit vraiment en parler. Bonjour à tout le monde et salut, j'espère que vous allez tous bien. Comme on a toujours l'habitude de vous poser la question, de savoir que vous êtes là pour nous, nous sommes là pour vous apporter des nouvelles. Donc voilà, merci beaucoup d'être là. Je vous demande de vous abonner sur ma chaîne. J'ai toujours l'habitude de dire que si vous êtes là pour la première fois, n'hésitez surtout pas de vous abonner sur ma chaîne, de cliquer sur la cloche de notification afin de ne pas rater les émissions, les notifications qui vont vous être servies. Donc voilà. Moi, c'est Mimi Mianda, ma chaîne La Mianda TV. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez surtout pas de partager cette émission. Ça me fera énormément plaisir. Pourquoi pas une bénédiction de la part du Seigneur vous sera accordée. On est là. La petite fille que vous voyez là, c'est une mineure d'abord. C'est une jeune fille. Le dehors est très risqué. Comme vous le voyez, elle avait son petit ami. Elle a son petit ami. Le petit ami que vous voyez sur la photo là, c'est son petit ami. Comme tout autre parent, comme tout parent, je dirais bien, a toujours le souci de voir ses enfants émerger. Tout parent a le devoir de veiller sur ses enfants pour leur bien-être. La mère de cette fille la voyait avec ses petits amis que vous voyez là. La maman n'était pas du tout contente de la relation. La maman grondait sa fille. La maman disait à sa fille qu'elle ne veut pas voir sa fille accompagnée de ses garçons. Pourquoi? Parce que d'après la maman, quand elle le regarde, il n'y a pas l'avenir. Entre cette fille et ses garçons, il n'y a pas l'avenir parce que c'est un garçon qui ne promet pas. Elle interdisait à sa fille parce qu'elle savait que cet homme-là, ces garçons-là, ces jeunes hommes que vous voyez, n'a même pas une notion de responsabilité en lui. Donc, ce serait mieux que cette petite fille arrête de fréquenter ces garçons parce que sa vie risque d'être ruinée. C'était le souci de la maman de cette jeune fille que vous voyez sur la photo. Mais vous savez ce qui est arrivé? Vous savez ce que la fille a fait? La fille a dit à son petit copain, il a dit que comme ma mère veut en sorte que toi et moi puissions nous séparer parce qu'elle est contre notre relation, on va faire quelque chose pour la choquer. On va faire quelque chose pour rendre ma mère irresponsable. La fille s'est arrangée avec son petit ami. Ils ont fait une vidéo. Ils se sont mis en couple. C'est-à-dire, vous comprenez ce que je veux dire. Je ne veux pas citer ça parce que YouTube, il a ses policiers. La fille s'est mise en action avec son petit ami. Ils ont fait ce qui pouvait être fait. Ils ont utilisé toutes les positions du monde. Ils ont filmé l'acte. Ils ont filmé l'acte dans tous les angles, mes amis, ma famille. Elle ne s'est pas arrêtée là, elle a pris la vidéo de ce qui s'est passé entre lui
oh, elle et son petit ami. Et là, on voyait la vidéo dans le groupe de sa famille, c'est-à-dire la famille, là où tous les membres de sa famille se retrouvaient. Vous connaissez le groupe de famille, quand vous êtes en famille, vous créez vos groupes de WhatsApp, il se trouve tout le monde là, maman, papa, tout le monde, les oncles, tout le monde dans le groupe WhatsApp. La petite fille que vous voyez là, elle a pris la vidéo qu'elle a elle-même filmée avec son petit ami. Et là, on voyait ça dans le groupe de famille sur WhatsApp, les amis. Tout ça, elle a écrit en disant qu'elle voulait faire du mal à sa maman parce que sa maman était contre sa relation avec son petit ami. Vous pouvez imaginer à quel point. Pouvez-vous imaginer quel enfant? Regardez-moi cet enfant. Regardez-moi cet enfant. L'acte que cette fille a fait. Elle a bien précisé qu'elle voulait faire du mal à sa maman parce que sa maman ne veut pas de sa relation avec son petit ami. La famille. Je ne sais pas, vous allez mettre dans le commentaire si cette mère était fautive ou elle avait raison. Parce qu'en regardant cette fille, elle n'a même pas 20 ans. En regardant cette fille, elle n'a même pas 19 ans. Mais l'idée qui est passée dans la tête de cette fille, de passer en acte avec son petit ami, sous prétexte qu'elle voulait faire du mal à sa maman, parce que sa maman ne voulait pas de sa relation avec son petit ami. Et ça choquait toute la famille. Ça choquait toute la famille. Tout le membre de la famille était choqué, les amis. Ça ne peut que choquer. Où va notre jeunesse? Où va notre jeunesse? La génération là, on est où? Avec cette histoire de technologie là, on est où la famille? Je connais une autre histoire qui s'est passée dans une famille où je connais très bien la famille. À cause de Matoi Mangongi. Vous connaissez ce que ça veut dire? Le Matoi Mangongi, ça veut dire les enfants têtus là. Leurs oreilles là ne peuvent pas entendre quelque chose, même si tu lui dis d'arrêter. Son oreille n'entend pas. Il peut entendre, mais il fait semblant. C'est ça là on appelle Matoi Mangongi. La tête dure comme ça là. Sa mère l'a fait venir. Ça c'est une autre histoire, je vous raconte. Que j'ai moi-même vécu. À mes propres yeux comme ça. Avec mes 2 yeux. Je l'ai vécu. L'enfant était au pays. La maman a fait venir l'enfant dans le pays où se trouvait sa mère. L'enfant a quitté le pays. Il est venu jusqu'à la place où sa mère était. Le père de cet enfant était déjà mort, ça faisait des années. La mère est restée seule avec l'enfant. Comme au pays, l'enfant restait avec sa grand-mère. La grand-mère était aussi morte, décédée. Alors, il n'y avait plus moyen de laisser cet enfant dans les mains de la famille. Parce que vous connaissez nos familles africaines, c'est quand même bizarre de voir les familles. Bon, c'est comme ça, hein. On a des familles, c'est pas seulement les familles africaines. Dans la famille, il n'y a que le parent, la maman ou le papa qui peuvent bien prendre soin de leur enfant. Quand déjà vous laissez l'enfant dans le main d'autres personnes, même si c'est votre propre sœur,
assurez-vous que vous allez perdre. Alors, elle a fait ses efforts, elle travaillait dans le pays où elle était, elle n'avait pas un bon travail, mais en tant qu'une mère avec le souci de son fils, elle a tout fait pour que l'enfant rejoigne la maman. L'enfant est allé là-bas. Le souci de la maman, c'était que cet enfant puisse aller à l'école dans ce pays-là, parce que c'est un pays développé, que l'enfant puisse aller à l'école, puis il peut avoir un bon diplôme et puis aller à l'université. Donc voilà, c'était le projet de la maman. Parce que dans le pays où s'est trouvée la maman, c'est un pays développé. Avec le diplôme de là-bas, ça pourrait aider l'enfant pour que l'enfant puisse s'en sortir et puis un jour aider la maman. Arrivé là-bas, l'enfant est arrivé, c'était bien, donc voilà. Et l'enfant a été inscrit dans une école, il a commencé à partir là-bas et puis donc... Mais en allant là-bas, l'enfant a rencontré des gens, les jeunes qui vendaient des trucs là de biloko azolo. L'enfant a commencé à prendre ces trucs-là. Quand il revient à la maison, l'un de ses amis venait dire à sa maman, « Maman, je vois maintenant ton enfant, je ne veux pas citer le nom, ton enfant prend ça, prend ça, prend ça. » Et l'enfant disait, « Non, ils sont en train de mentir, c'est pas ça, maman, tout ça, tout ça, tout ça. » La maman disait à son enfant, « Tu es le premier enfant. Tu es le né de cette famille, c'est-à-dire de ma famille, tu es l'aîné. Il faut faire tout. Si tu veux faire ce que tu veux faire, tu peux le faire, mais quand tu seras grand, mon plus grand souci est que tu étudies, que tu ailles à l'école, que tu fasses bien tes études, que tu attrapes un bac, que tu te trouves un bon travail, ça pourra m'aider un jour. » L'enfant n'a pas écouté sa mère. L'enfant est allé rejoindre ses amis. Il a fait de choses comme pas possible, la famille. C'est tout le monde qui parlait, c'est sa famille, sa tante, ses tantes même donnaient des conseils à cet enfant. Mais c'était devenu tard. Pourquoi? Parce que l'enfant n'écoutait même pas. L'enfant chantait. Il avait un don de chanter. Il a abandonné l'école. Pour lui, l'école, ça ne marche pas avec lui. Alors, il a dit à sa maman, « Non, moi, je ne veux plus aller à l'école. Je veux faire la musique et tout et tout. » Sa maman a dit, « Tu peux faire la musique, oui, mais si tu n'es pas instruit, même le contrat, parce que tu peux faire la musique, mais tu auras besoin de signer le contrat. Alors, ça demande un niveau d'intellectualisme. Ça te demande des études. Tu dois faire quelque chose pour pouvoir te défendre dans l'avenir. » L'enfant n'était pas du tout d'accord avec ça. Alors, sa maman ne pouvait rien parce que l'enfant allait à l'école, s'enfuitait. Et puis, donc c'était bizarre. La maman ne pouvait rien faire parce qu'il était déjà un grand garçon. Il avait déjà ses 18 ans, 19 ans, quelque chose comme ça. Il allait se coucher dehors, faire de n'importe quoi, revenir à la maison, insulter. Il était devenu insupportable, les amis. Tout ça, je dis... Il faut écouter vos parents. Je relate cette histoire, c'est pour donner conseil aux enfants qui vont suivre cette émission. Je ne sais pas s'il y aura des enfants de moins de 20 ans, même 20 ans, même je ne sais pas moi. Mais quand même, les parents doivent faire quelque chose parce que les parents peuvent donner conseil, mais le conseil, des fois, ça ne marche pas. Il faut aussi demander l'intervention divine. Se donner à Dieu, prier pour nos enfants, c'est très important. Voilà pourquoi je vous relate cette histoire. C'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie. L'enfant est allé faire la musique. Un jour, il est venu à la maison avec son soi-disant producteur. Son soi-disant producteur. Il est venu à la maison avec son gars. Et puis, le gars était tatoué. Tout son corps était tatoué.
La maman a regardé, le type l'a dit. Il a dit à son fils, quand le type est parti, il a dit à son fils, je ne veux pas te voir avec ces gars. Je vois ces gars, il n'est pas vraiment de ce monde. Parce que tout le monde disait à la maman, tu vois ces gars-là, s'il il commence à se promener avec ton fils, il va faire ceci, il va faire cela, parce que c'est quelqu'un qui touche au gris-gris, tout ça, tout ça. Il a toujours l'habitude de prendre les chances des jeunes garçons, de jeunes filles qui le côtoient, tout ça, tout ça, tout ça. La maman a essayé de convaincre son fils pour lui dire, non, il faut arrêter à fréquenter ces garçons, ces jeunes hommes. Je ne veux pas te voir à ses côtés. Non, maman, toi c'est tout le monde qui vient à mes côtés n'est pas bien. Toi tu es toujours là pour me séparer de tout le monde. Tu crois que tu es la meilleure, ainsi de suite. La maman a dit, je peux voir, je ne veux que ton bonheur. Ce que moi je veux, c'est que tu te sépares à ce type. Il n'est même pas de ton âge. Il faut regarder son corps. Il est couvert de tatouages partout. Avec sa femme, donc ça ne matche pas. Tu dois faire attention avec ces gars, il faut te séparer. L'enfant est allé dire à ces gars-là, ma maman ne t'aime pas. Même quand tu viens chez nous, ma maman te déteste. Elle dit que tu es mauvais. Elle dit que tu as de gris-gris. Elle dit que tu vas me faire du mal. Elle dit ça, elle dit ça, elle dit ça. Les amis, je vous dis. Le gars, un jour, il a rencontré la maman. Il a commencé à dire à la maman, toi, tu dis à ton fils que moi, je ne suis pas un bon gars. Que moi, j'ai des gris-gris, je veux faire ça, je veux faire ça. Ok, c'est bon. Mais je te promets que tu ne verras pas cet enfant-là. Parce qu'il va suivre ce que moi, je lui dis de suivre. C'est ça là, il va suivre. Ce que moi, je lui dis de faire, c'est ça là, il va faire. Les amis, l'enfant était perdu. Pour ne pas aller trop loin, l'enfant a fait la musique avec ses gars. Le gars a pris cette musique-là. Il a commencé à promouvoir la musique elle-même. Mais la personne qui a fait la musique-là, il a écarté. Le gars a vendu la musique de ses petits garçons. Il a vendu sa musique. Il a gagné de l'argent. Parce que ce petit jeune homme, quand il chantait, c'est comme un Américain qui chantait. Quand tu entends sa musique, tu vas te perdre, tu vas croire peut-être que ce sont les musiciens américains qui chantent, les grands musiciens, les grandes stars américains qui chantent. Cependant, c'est ces garçons-là qui chantaient. Il a écarté. La maman a dit, il faut aller à l'église parce que la façon dont je te vois, en tout cas, il n'y a rien qui marche. Le garçon, tout ce que la maman disait pour le garçon était toujours contre. Vous savez ce qui est arrivé au garçon? Le garçon est devenu malade. Sa tête ne fonctionne plus bien. Pourquoi? Parce que il a refusé d'écouter à sa maman. Aujourd'hui, la vie de ces garçons est ruinée. Aujourd'hui, c'est triste de vous relater cette histoire, mais je ne vous relate ça que pour vous aider à comprendre que le monde dans lequel nous vivons, ce n'est pas un monde bien. C'est que cette fille-là, cette petite fille, a fait à sa mère. Les conséquences viendront parce que elle pense que il a fait ça pour l'amour. Oui, c'est bien bon. Tu l'as fait parce que tu aimes ces garçons. Mais est-ce que ces garçons t'aiment? Est-ce que ces garçons t'aiment de la même manière toi tu l'aimes? Tu t'es déjà posé cette question pour savoir si ces garçons peuvent tout faire, peut aussi décevoir ses parents pour toi comme tu l'as fait. Parce que tu ne sais pas la douleur que tu as sémée dans le cœur de ta maman. Comme tu le faisais sciemment, tu voulais choquer ta maman, tu voulais faire du mal à ta maman parce qu'elle t'a fait quoi? Les parents,
Apprenons à prier pour nos enfants. La prière n'est pas facile, ça je le sais. Mais nous devons nous forcer, prier pour nos enfants. Prendre ne fût-ce que quelques minutes pour recommander les enfants entre les mains du Seigneur. Et en plus que notre vie soit modèle. Que nous soyons modèles pour nos propres enfants. Parce que les enfants peuvent regarder la façon dont mes parents se comportent. Moi aussi, je dois me comporter de cette façon. Il y a les parents qui font des choses, qui se victimisent aujourd'hui, mais en ignorant que ce sont eux qui ont fait en sorte que ces enfants-là puissent devenir ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Il y a des parents qui font n'importe quoi en présence de leurs enfants, mais après ils vont se victimiser. Quand les enfants vont répliquer, les parents vont se victimiser, disant que non, ma fille m'a fait ça, mon enfant m'a fait ça. Mais voyons aussi ce que nous faisons en présence de nos enfants. Il y a aussi des enfants qui font ça, les parents sont bien, ils vivent bien avec les enfants, ils se contrôlent devant leurs enfants. Mais il y a les esprits qui sont derrière pour détruire la vie des enfants, qui profitent même à l'école, partout, pour faire du mal aux familles. C'est à ces esprits-là qu'on doit accuser à Dieu. Dire Seigneur, la protection divine sur mon enfant, sur mes enfants. Que le sang de Jésus puisse couvrir nos enfants. Ça, je parle aux parents. Parce que nous vivons dans un monde bizarre actuellement. Le monde là a pris une autre tournure, la famille. Les familles seront brisées. Les familles seront divisées. Ils ne seront pas, ils sont déjà divisés. Parce que nous vivons une période impossible. Alors, pour résister à cette période, ça ne demande que la prière. Rien d'autre que la prière. Et la prière, elle n'est pas si facile que ça. Parce que l'ennemi sait comment distraire les enfants de Dieu. Mais prenons quand même quelques minutes pour prier pour nos enfants. Ce qui est arrivé à ces deux familles que je vous ai relatées là, ça peut aussi t'arriver demain. Ça peut t'arriver aujourd'hui. Ça peut t'arriver à n'importe quel moment. Quelles sont les précautions que tu as prises? Parce que le Seigneur écoute nos prières, peu importe. Le Seigneur écoute nos prières. Il est là. Il est là. Dieu est là. Il nous écoute, il nous entend. Il a juste besoin que nous puissions sortir de nos propres bouches et puis lui dire quelque chose. Vous savez pourquoi on travaille beaucoup plus avec la jeunesse? Parce qu'ils savent que la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Voilà pourquoi nous voyons même dans les réseaux sociaux, on commence à initier le plus petit là, sont maintenant initiés. Pourquoi? Parce qu'ils savent que l'avenir, ce sont ces personnes-là que nous voyons aujourd'hui petits. Ce sont eux l'avenir de demain. Alors ils doivent tout faire pour arrêter. Mais Dieu a ses réserves. Dieu a ses réserves, la famille. Partagez-moi cette émission, s'il vous plaît. Ça fait très mal. C'est que cette fille, cette petite fille que vous voyez, a fait à sa maman. On a plein d'histoires comme ça à raconter. Mais ce que j'ai compris dans cette société, c'est que quand vous parlez de belles choses, les gens ne veulent pas. Les gens ont toujours besoin de clash, les gens ont toujours besoin d'entendre des trucs qui n'honorent pas Dieu, les trucs là bizarres. Celle-ci a fait ça, l'autre a dit ça. C'est comme ça que ça marche. Mais quand il y a des conseils, parce qu'on a beaucoup de choses à se dire, mais si on le mettait ici, là, personne ne va vous écouter. Tout le monde préfère
Les choses qui n'éduquent à rien, qui ne contribuent même pas à leur évolution. Rien du tout. C'est ça là qu'on aime. On peut le parler sur TikTok, oui, mais ça va prendre peu de temps. Moi, personnellement, j'ai pas vraiment, j'ai pas le temps, même si j'avais le temps, je n'ai pas l'habitude de rester pendant 1 heure sur des lives, 2 heures, 3 heures en train de parler parce que sur TikTok, c'est comme ça, faut avoir beaucoup de temps, rester là pendant 2 heures jusqu'à les gens vont commencer à venir et puis rejoindre. Je n'ai pas vraiment ce temps-là de rester pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures sur un live pour parler. Je vais parler de quoi même? Pendant 2 heures, 3 heures. D'abord, je n'ai pas ces temps-là de rester et parler. Mais quand on vous fait une petite vidéo comme ça en vous parlant, il faut aussi partager. Il faut aussi partager. Ce sont des petites histoires là, mais ça aide aussi des familles, des gens. Ça aide des familles. Si je me suis décidée de faire mes émissions, je ne sais pas comment l'appeler, donner mes conseils en français, c'est parce que j'ai besoin d'attirer toute la communauté francophone. Sinon, je pouvais faire ça dans ma langue, la langue de mon pays, mais ce n'est pas du tout important parce que on a besoin d'aider beaucoup les gens. On a besoin quand même d'atteindre. Mais malheureusement, les gens, quand ils entendent des trucs pareils, ils n'ont pas besoin de ça. Ils veulent de clash, mais nous autres, là, dans des clashs, on n'est pas haut. Tu vas chercher clash, tu vas pas trouver ça chez moi, là. Quand je te donne conseil comme ça, il faut écouter la famille. Gardons nos enfants dans nos prières. Prenons le temps de prier pour nos enfants. C'est très important, c'est très capital. C'est hyper important. À toi, cette fille, je ne sais pas si tu vas prendre le temps, si tu verras même ton image sur ma chaîne et puis venir écouter cette émission. Ma chérie, tu ne sais pas ce que l'avenir te réserve. Tu ne sais pas ce que l'avenir te réserve. La Bible nous dit d'honorer nos parents. Si tu honores ton père, tu honores ta mère, tu vivras longtemps sur terre. En dépit de ça, tu ne sais pas ce que Dieu te réserve en honorant ton papa et ta maman. On ne challenge pas son père et sa mère. On ne challenge pas son papa et sa maman. On ne challenge pas. Mais ce que toi tu viens de faire là, ma chérie, tu vas le payer. Hein? Ou bien on ne t'a pas dit que tu vas payer ça. Tu vas payer. Et c'est pas loin. Hein? C'est pas loin. Tu penses que ce garçon-là va t'épouser, même s'il ne va pas t'épouser, tu penses que tu vas rester avec lui jusqu'à tu vas mourir. Non, il en a plein. C'est pas que toi, hein. C'est pas que toi, ma chérie. Faut être sage. Tu as fait du mal à ta maman. Pourquoi? Parce qu'elle t'a fait quoi? Elle t'a mis au monde, elle t'a donné la beauté. Elle a fait ce qui était son devoir. Mais toi là, ce que tu as fait là, c'est pour quel but? C'est avec quelle intention? Tu t'es ridiculisé toi-même. Parce qu'après, tu finiras comment? Ces garçons-là, façon il va te décevoir. Est-ce que tu sais? Façon ces garçons-là va te décevoir. Parce qu'en regardant même ces garçons, même si son visage n'est pas tout vu, quoi, tu peux voir qu'il n'y a rien.
Parce qu'un garçon qui te respecte, même si tu lui demandais de faire ça, il ne va pas le faire. Un garçon qui se respecte ne peut pas faire ça. Accepter de se filmer avec toi parce que tu lui as dit que tu veux faire du mal à ta maman. Un garçon qui se respecte ne peut pas faire ça. Et puis un garçon qui te respecte ne peut aussi pas te filmer. Un garçon qui ne te respecte pas, il va te filmer pour te rendre ridicule. Même s'il ne publiait pas ça, c'est déjà te rendre ridicule parce que à chaque fois il va regarder ça. Un jour il va montrer ça à son ami. C'est pour te rendre ridicule. Alors, il faut faire très attention à quoi tu fais. À ce que tu fais là, tu dois faire très attention parce que tu ne connais pas le monde dehors là. Tous les membres de ta famille qui ont vu cette vidéo là, est-ce que tu connais leur cœur? Tu ne connais pas le cœur de ta famille? On vit dans une famille, on est né dans une famille là et puis on ne connaît pas le cœur de tout le monde. Ça là, c'est comme ça. Même le cœur de ta maman là, tu ne connais pas. Donc, il faut faire attention, il faut être prudente. Deux fois dans la vie, tu es encore petite, tu veux prouver quoi à qui? Tu veux prouver qui, quoi? Tu as ruiné, tu viens juste de ruiner ta propre vie. Tu as ruiné ta vie comme ça, sans que tu saches. Toi, tu penses que tu as fait du mal à ta maman. Oui, elle a eu mal parce qu'elle t'a mis au monde. Elle avait refusé et t'a interdit la relation avec ces petits-là. Mais après tout, c'est toi qui as ruiné ta vie. Tu as ruiné ta vie. Tu ne sais pas où tu as mis ta vie. Hein? Tu ne sais pas. Tu ferais mieux d'aller demander pardon à ta maman et puis à toute ta famille. S'il faut arrêter avec ces garçons, tu les fais. Et puis, il faut demander pardon à Dieu. C'est aussi important pour toi. Vraiment, je suis arrivée à la fin de cette émission aujourd'hui. Les amis, je vous demande comme conseil de prier pour nos enfants. Parler avec nos enfants, donner conseil, oui, mais prier aussi en secret, en cachette pour nos enfants. Recommandons nos enfants dans le main de Dieu, que Dieu prenne charge de nos enfants, que Dieu s'en occupe. Merci d'être là. Je vous retrouve très prochainement dans un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye. Si Jésus n'est pas revenu, on va revenir encore avec un autre sujet. Mais partagez cette émission, likez, commentez et on se retrouve à bientôt.